nous allons dans cette partie apprendre à lire et écrire dans un fichier. Jusqu'ici, nous avons appris à stocker les informations dans les variables dont la durée de vie est très limitée. Donc l'idée maintenant est de stocker les informations dans un fichier sur le disque dur, comme vous le faites avec les documents Word, Excel et tout ce que vous voulez. Donc pour ce faire, c'est très simple. La première des choses à faire, c'est de se rendre d'abord dans votre projet. Et chez moi, mon projet se trouve dans le dossier WAMP64, 3W et puis dans le dossier tuto. Maintenant, je vais créer un fichier que j'aimerais éditer via le PHP. Et mon fichier, je vais l'appeler info avec une extension txt. Une fois le fichier créé, je reviens maintenant dans le PHP et je vais utiliser la méthode fopen ou si vous voulez l'appeler fonction. Et cette fonction prend en paramètre deux valeurs. Et cette fonction aussi retourne une valeur que je dois récupérer dans une variable. Et cette variable, moi, je vais l'appeler mon fichier, par exemple. Je vais l'appeler mon fichier égale. Donc, j'appelle la fonction fopen. Et comme je l'ai dit, la fonction fopen prend deux paramètres. Le premier paramètre, maintenant, c'est le fichier à éditer. Donc, ici, mon fichier s'appelle info.txt. Et en deuxième paramètre, maintenant, je vais indiquer la façon dont j'aimerais traiter le fichier. Si c'est en écriture, bien en lecture, ou bien c'est en lecture, écriture, ainsi de suite. Avant qu'on indique, comment l'appelle-t-on, le deuxième paramètre, on va essayer de voir quelles sont les possibilités que nous avons avec nous pour ce deuxième paramètre. J'ai la possibilité, dans un premier temps, de mettre R, tout simplement comme ça. Quand je mets R, attendez, je vais mettre point virgule pour ne pas oublier. Le R signifie quoi? Le R permet d'ouvrir le fichier en lecture seule. Donc cela signifie que vous pouvez seulement lire le fichier. Vous ne pouvez pas lire dans le fichier. Donc si vous faites comme ceci, vous ne pouvez pas écrire dans le fichier. Si vous voulez pouvoir écrire dans le fichier, il suffit d'ajouter plus comme ça. En ajoutant plus, vous ouvrez le fichier en lecture et écriture. Donc vous pouvez non seulement lire le fichier, mais vous pouvez aussi écrire, très simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Je pense que c'est compréhensible. Donc R seulement, ça veut dire que vous pouvez lire. R, read, très simple. Quand vous mettez R+, ça veut dire que vous pouvez lire et écrire. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le A. Quand vous mettez A comme ça veut dire quoi? Vous ouvrez le fichier en écriture seulement. Mais il y a un avantage, et c'est quoi l'avantage? Si le fichier n'existe pas, il est automatiquement créé. Vous voyez que dans mon cas ici, j'ai d'abord créé le fichier info.txt. Et si j'utilise par le paramètre A, le second paramètre de fopen, je mets A là-bas, ça veut dire que j'ouvre un fichier en lecture. Et si ce fichier n'existe pas, automatiquement il est créé. Contrairement à R que j'avais mis précédemment, vous mettez R, ça veut dire que le fichier doit d'abord exister avant de pouvoir le lire. S'il n'existe pas, vous avez une erreur, tout simplement. Et donc, si vous voulez pouvoir lire et écrire avec aussi l'option A, alors il faut juste ajouter le plus. Et ça signifie quoi? Ça signifie que si le fichier n'existe pas, vous allez pouvoir le créer et vous pouvez écrire et lire directement dans le fichier avec cette option-là. C'est très simple. Très bien. Donc, une fois que, bon, dans notre cas ici, moi, je veux pouvoir lire et écrire dans le fichier. Donc, je mets simplement A+, sachant très bien que mon fichier est déjà créé. Ça ne dérange pas. Une fois que le fichier est créé, maintenant, on va utiliser la méthode fput. C'est très simple. Il y a la méthode fput qu'on va utiliser maintenant pour pouvoir écrire dans le fichier. Donc, en premier paramètre, vous passez la variable dans laquelle vous avez récupéré le résultat de la fonction fopen. Ici, je mets tout simplement $ mon fichier, comme je l'ai écrit là-bas. Virgule maintenant, suivi de l'information que vous voulez écrire dans le fichier. Ici, je vais écrire, par exemple, j'aime PHP. Tout simplement, j'aime PHP. Très bien. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement fermer le fichier. Donc, vous êtes en train d'écrire. Une fois fini, il faut fermer. Donc, je ferme le fichier après avec la fonction fclose. Donc, dans la fonction fclose maintenant, je vais spécifier le nom du fichier à fermer. Donc, je mets tout simplement mon fichier. Et là, je mets point virgule. J'enregistre. Maintenant, je peux ouvrir mon projet dans le navigateur pour voir le résultat. Sauf que, vu qu'il n'y a aucune information qui va m'indiquer si tout est bien passé,
j'aurai une page vide tout simplement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement écrire echo juste OK pour pouvoir avoir une information de retour sur ma page. Donc, pour le faire maintenant, je vais me rendre dans le localhost / tuto, vu que c'est dans l'index que j'ai travaillé. Alors, le OK est affiché. Donc, rassurez-vous que vous avez lancé votre serveur local. Très bien. Donc, comme j'ai vu OK là-bas, ça veut dire que tout s'est bien passé. Et en temps normal, ce que je voulais écrire, ça doit se retrouver dans le fichier. Et voilà, vous avez j'aime PHP qui est écrit là-bas. Vous voyez que ça marche impeccablement. J'ai bien écrit dans le fichier. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez maintenant que je change le test. Par exemple, j'écrive quoi par exemple? J'aime aussi Java par exemple. Je vais écrire maintenant j'aime aussi, ou bien j'aime plus Java. Ok, j'aime aussi Java. On va enregistrer et puis aller actualiser. Comme ça va réécrire encore dans notre fichier. Sauf que maintenant, ça met j'aime PHP, j'aime aussi Java sur la même ligne. Si vous voulez par exemple écrire tout ça en revenant à la ligne au lieu de mettre tout sur la même ligne, c'est très simple. Je vais effacer, on va revenir dans notre code. Donc, pour revenir à la ligne à tout moment, il faut tout simplement mettre /r/n. Je vais écrire les deux à la fois, c'est-à-dire j'aime PHP et j'aime aussi Java. Je vais mettre ici PHP. Donc, pour revenir à la ligne après avoir écrit j'aime PHP, je vais tout simplement écrire /r et puis /n. Et je fais la même chose aussi pour Java si je veux revenir à la ligne après avoir écrit tout ça. Donc, c'est très simple. Je vais maintenant actualiser et voir le résultat. Si ça marche ou pas. Voilà, vous voyez que nous avons pu écrire maintenant notre test, non seulement sur la même ligne. Donc tout est bien comme on le veut. Maintenant, il faut qu'on arrive aussi à lire le fichier. Il faut qu'on arrive à lire le fichier. C'est très simple. C'est très simple. On revient comme ça. Donc pour la lecture aussi, c'est pratiquement la même chose. Sauf que maintenant, nous ne sommes plus obligés de vivre le fichier en écriture même si cela fonctionne. Au lieu de mettre A+, on peut mettre A ou bien R. Comme je l'avais expliqué, le plus, quand vous voyez le plus en même temps, vous savez que vous voulez écrire. Et il y a la lecture aussi. Sauf que quand c'est la lecture, vous n'êtes pas obligé de mettre le plus. Très bien. Donc, nous avons la possibilité de lire une ligne. Nous avons écrit tout ceci, j'aime PHP, et après nous avons aussi écrit j'aime aussi Java. Donc pour la lecture, nous avons la possibilité de lire toute une ligne à la fois ou juste lire un seul caractère. Donc on a deux méthodes pour ça, ou bien fonction si vous voulez. Le fget avec S et puis le get fget avec le C. Donc pour lire, je vais juste effacer ceci vu que c'est déjà écrit. On va lire la première ligne. Donc, je vais juste l'appeler ligne égale fget. Voilà. Et entre parenthèses maintenant, le nom du fichier que je veux lire. Donc, c'est mon fichier, tout simplement. Et on va afficher ce que je viens de lire, $ligne, point virgule. Très bien. Donc, on va aller maintenant actualiser et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà, ça m'affiche j'aime PHP. OK. Vous voyez, c'est très simple. Rien de compliqué surtout. Et si je veux juste lire un seul caractère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement écrire quoi? Fget. Voilà. Je vais actualiser. Ça, J, OK. On va essayer de ramener le OK à la ligne, tout simplement. Donc, je reviens ici et j'ajoute echo, entre parenthèses, la balise BR. Ça, c'est du PHP, hein, ça n'a rien à voir avec l'HTML. Point virgule à la fin, juste pour ramener mon ami là à la ligne. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Ok, ici c'est point virgule. Je suis en train de plutôt mettre virgule. Donc j'enregistre, j'actualise. Donc maintenant, le OK est revenu à la ligne. Ce n'est plus sur la même ligne comme auparavant. Peut-être que certains sont en train de se poser la question. Ok, si maintenant j'aimerais lire la deuxième ligne. Ici tout à l'heure quand on a fait fget s,
hein, on a pu lire tout simplement la première ligne. J'aime PHP. Maintenant, si je veux lire la première ligne, la deuxième ligne, comment je vais faire? Une réponse, j'espère que quelqu'un est en train de trouver la bonne réponse. Personnellement, pour le faire, j'utilise la méthode file plutôt. Donc, au lieu de mettre fget, je mets file et dans les parenthèses, je mets quoi? Le nom du fichier directement à lire. Donc, je copie ceci et je colle. Et quand vous le faites ainsi, la variable ligne maintenant devient un tableau. Donc, pour lire la première ligne, vous mettez tout simplement comme ceci. Quand vous mettez 0, ça veut dire que vous voulez lire la première ligne. On va actualiser. C'est que là-bas, j'aime PHP. Et si je veux lire la deuxième ligne, je mets par exemple 1. C'est la deuxième ligne. J'actualise ça, mais aussi, j'aime aussi PHP. J'aime aussi Java. Vous voyez, c'est très simple à faire. Pas de problème. Tout est bon.